À la une donc, de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a rencontré aujourd'hui le directeur général de l'Association mondiale de la propriété intellectuelle WIPO, M. Darin Natang, ceci en présence de M. Mostafa Madbouli, le ministre de l'Éducation supérieure Ayman Achour. Le porte-parole de la présidence a déclaré le souci de l'Égypte à intégrer le sujet de la propriété intellectuelle dans ses politiques nationales. Pour sa part, M. Tang a été ravi de rencontrer le président Sisi et a valorisé les efforts déployés par l'Égypte pour coopérer avec l'Association de la propriété intellectuelle WIPO. Inauguration des travaux de la 52e session du Conseil des ministres arabes de l'information sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi et en coopération entre le Conseil suprême de régulation des médias et la Ligue arabe. L'Égypte a succédé au Soudan à la présidence de la 52e session des ministres arabes de l'information. Lors de son allocution, le ministre soudanais de la Culture et de l'Information, Gerham Abdelkader, a affirmé la parvention à la signature d'une charte d'honneur des médias arabes et l'inclusion de l'éducation aux médias dans les programmes scolaires. Le responsable soudanais a souligné que le changement climatique nécessitait la coopération et l'exploitation des ressources naturelles. Il a également ajouté « Nous remercions les pays amis qui ont soutenu le Soudan pendant la crise des inondations ». Pour sa part, le président du Conseil supérieur de régulation des médias, Karam Gabr, a affirmé qu'une nouvelle étape commence dans le travail conjoint des médias arabes et l'Égypte restera un soutien aux causes arabes. Il a ajouté que les médias ont un rôle important dans nos sociétés arabes, notamment dans la prise de conscience des peuples. Gabr a discuté du rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Il a également souligné que les médias sont une force avec laquelle il faut compter pour changer les sociétés arabes et former la prise de conscience. Gabr a affirmé que la réalité nous oblige à formuler des idées novatrices et à développer des mécanismes médiatiques arabes. Dans la première réponse de la société civile pour transférer le dialogue national aux différents gouvernorats de la République et en interaction avec les citoyens, les membres de l'Alliance nationale d'action civile pour le développement ont visité le gouvernorat de Luxor avec la participation de la Fédération générale des associations et des organisations non gouvernementales et de la Fondation Vie décente au Haya Karima, ainsi que l'association de l'Orman et la Banque alimentaire égyptienne. Cette visite aboutit à l'annonce par la société de l'Orman de lancer une initiative pour les personnes ayant des besoins spéciaux représentées dans la mise en œuvre de divers projets pour soutenir tous les citoyens du gouvernorat, et ceci pour éliminer le chômage. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Machot, a souligné l'importance du rôle des institutions financières internationales dans la fourniture du financement concessionnel nécessaire pour aider les économies émergentes et en développement à réaliser une transition juste vers une économie verte. Ceci est intervenu lors de la présence du Dr Machot à la réunion du Conseil de direction de l'Alliance mondiale pour l'énergie pour le développement durable dans le cadre des réunions de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. L'Alliance mondiale pour l'énergie, lancée aujourd'hui, vise à étendre la transition équitable vers l'énergie durable dans le monde entier, à maintenir la température de la Terre en dessous de 1,5 degré grâce à la coopération entre les dirigeants internationaux et à promouvoir une action conjointe entre les parties concernées. Quant aux indices de la Bourse du Caire, ils ont connu aujourd'hui une performance mitigée lors des séances de la fin de la semaine, affectées par des opérations de vente de la part des institutions arabes et étrangères et d'achat de la part des institutions locales. L'indice principal, le JX30, a chuté de plus de 0,7% au niveau de 9 892 points. Les indices secondaires, le JX70 et le JX100, ont respectivement haussé de 0,3% et 0,1%.
Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé la position de l'Égypte, appelant à une solution à la crise ukrainienne par le dialogue et des moyens diplomatiques afin de parvenir à un règlement politique, en particulier à la lumière des répercussions négatives de cette crise sur l'économie internationale. Ceci est intervenu lors de sa réunion avec son homologue russe, Sergei Lavrov, en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Les deux ministres ont discuté de l'évolution de la crise ukrainienne ainsi que des dossiers des relations bilatérales entre l'Égypte et la Russie. Choukri et Lavrov ont également discuté d'un certain nombre de dossiers régionaux, notamment la crise libyenne, l'évolution de la cause palestinienne, la situation en Syrie et en Irak.